Dans cette vidéo, nous allons voir maintenant comment gérer ces séparateurs, puisque là on a une grille qui ne correspond pas du tout à notre planche finale. Pour gérer ces fameux séparateurs, donc je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, lorsque vous cliquez sur une des formes géométriques, vous voyez ce rectangle par exemple, il faut bien zoomer, bien cliquer dessus, vous vérifiez que vous êtes sur déplacement, vous vérifiez que sélection automatique et option de transformation soient cochées, ce qui vous permet de déformer l'objet ou le déplacer. Et c'est ce qu'on va faire ici. Si je clique sur le premier séparateur ici, voilà, je vais aller chercher la petite poignée qui est au milieu. Donc mon curseur se met de façon horizontale, ça fait deux flèches à gauche et à droite, et pas en diagonale, très important. Lorsque mes deux flèches sont à gauche et à droite, je laisse mon doigt appuyer sur le bouton gauche, et regardez bien, on peut réduire automatiquement le séparateur. Je clique à l'extérieur, où j'appuie sur Entrée pour terminer, et on va donc ajuster ces petits séparateurs. Voilà. Donc là, on va réduire celui-ci, qui fait un peu de résistance. Hop. On va le réduire en fonction du format. N'hésitez pas à chevaucher les objets, ça ne posera pas de problème. Entrée. Et on fait la même chose partout. Donc soit je réduis tout, soit je supprime celui-ci, je clique dessus, j'appuie sur supprimer, je clique dessus, j'appuie sur supprimer, et je vais plutôt copier celui-là. Vous voyez? Donc lui, je vais le dupliquer avec Alt, donc on va le mettre ici. Voilà. On le déplace avec la flèche. Je peux l'étirer jusqu'au bout, donc celui-ci va jusqu'au bout. Parfait. On appuie sur Entrée pour valider, et je récupère celui-ci, que je recopie en bas. Voilà, à ce niveau-là. J'ai besoin de mon séparateur ici. Je copie celui-là. Voilà. Et celui-ci, je peux le copier avec Alt. L'avantage, vous voyez, c'est que je peux le déplacer sur la même ligne. Donc je ne perds pas du tout la notion de distance. D'accord? Donc lui, il est vraiment en projection de mon objet de droite. D'ailleurs, vous avez des petits repères roses. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici. Ces repères roses, c'est pareil, si vous ne les avez pas, c'est ce qu'on appelle des repères commentés. Donc si vous avez besoin de les récupérer, je vais vous montrer comment. Donc je place mon objet. Si ces objets ne s'affichent pas, vous allez dans Affichage. Et puis, dans Afficher, vous avez ici les repères commentés. D'accord? Donc ça vous permet d'avoir des points de repère et de travailler en projection. Donc celui-ci, on va le réduire fortement. Hop. Donc là, il y a une séparation là. Entrée. Là, une autre avec Alt. Non, pardon, celui-ci, je me suis trompé. On va le laisser tel quel. Non, c'est celui-ci qui m'intéressait. Et on va les tirer jusqu'ici. Entrée. Super. Voilà. Alors, il y en a un, celui-ci, qui n'est pas bon. Donc, valider. Celui-ci, il va falloir le réduire. On va en faire notre affaire. Hop, voilà. Donc, la séparation. Parfait. Entrée. Et on va copier ce séparateur en dessous. Et on aura terminé. Voilà. L'intérêt de cette méthode, donc vous faites attention de bien être dans le prolongement du premier. Voilà. Donc là, je fais attention qu'il y ait les trois petits traits. Voilà. Et on est bon. On va remonter celui-ci. Voilà. Donc, en termes de séparateur, on est bien, on est même mieux que l'original. Vous voyez que celui-ci n'était pas aligné avec celui de droite. Donc là, on a quelque chose de bien régulier. Et pour maintenant sélectionner tous mes séparateurs et les mettre en blanc, là, on sélectionne le premier. J'appuie sur valider ici parce que j'étais resté bloqué. Hop, j'appuie sur Shift, le premier. Et là, on change la couleur de tous mes séparateurs. Donc on va taper ici, hop, du blanc. Génial. Pour voir si ça a bien fonctionné, en tout cas au niveau de la trame de mon document, vous pouvez masquer le calque moodboard avec le petit œil et masquer le calque d'arrière-plan. Et vous voyez que vous avez toutes vos structures qui restent actuellement. Donc s'il y a des petits écarts, vous voyez en bas, j'ai mon rectangle qui ne vient pas tout en bas, donc je le sélectionne, j'appuie sur la flèche du bas, voilà, je peux le caler proprement. En faisant attention à ce que les petits damiers qui signifient qu'il n'y a plus de pixels en dessous, là, lorsque vous avez des damiers, ça veut dire que les calques d'arrière-plan ont été masqués. Donc là, on est bien.
on réaffiche. Et pour terminer, on a encore un élément à créer, c'est ce petit cercle-là. Et ce petit cercle-là, vous prenez un clic droit dans les outils vectoriels, et au lieu du rectangle, vous prenez ellipse. Ok. Et avec ellipse, vous allez dessiner une ellipse. Seulement une ellipse, si vous la dessinez, vous allez peut-être faire un œuf. D'accord. Donc, vous appuyez sur Shift. Quand vous appuyez sur Shift, vous allez, avant de dessiner et en laissant appuyer dessus, vous allez dessiner forcément un cercle. Toujours pareil, faites attention que forme soit bien cochée. Faites attention à ce que la couleur de premier plan, par exemple, soit du blanc si vous voulez remplir de blanc. Donc, on sélectionne ici et on remplit ma sélection. Voilà. Vous regardez à côté si l'objet fait la même taille. On le superpose. Si vous voulez également changer la couleur comme tout à l'heure pour vérifier, on peut mettre ça en vert. Aucun problème. Ça permet de vérifier si les deux objets sont similaires en taille. Bon, après, c'est de la mise en page, hein, c'est pas de l'architecture. Donc là, on peut à peu près mettre ces choses comme ça. Si vous voulez le même cercle que moi, regardez dans Propriétés, vous rentrez ici 456 pixels par 456 et vous allez obtenir la même chose. Bon, sauf que là, ça va pas. Il faut que mon cercle ait aussi une bordure blanche et idéalement de 30 pixels. Pour ça, vous cliquez sur la couleur qui est juste à droite ici. Vous cliquez et vous mettez du blanc. Donc on va prendre ce blanc-là. Voilà. Et en épaisseur, au lieu de 1 pixel, on va rentrer 30 pixels. Donc 30 et entrée. Et regardez bien. Donc vous avez ce fameux cercle qui prend toute la place. Voilà. Et qui vient donc à la bonne place. Bon, le problème, c'est bon, on va laisser le fond vert, ça va vous permettre de comprendre. Pour l'instant, j'ai un objet. Je peux même déplacer dans ma scène. Voilà. Et pour que mon cercle passe par-dessus toutes les autres images, puisque ça va être le cas hein, dans mon document, on va avoir une image qui va être au premier plan. Vous prenez le calque ici. Vous laissez tout le temps votre doigt appuyé sur le bouton gauche et vous remontez le calque. Et petit à petit, votre calque il va passer par-dessus les séparateurs. On y va, on remonte jusqu'en haut. Voilà. Et lorsque votre objet est bien placé, et ben c'est nickel. Vous le laissez tel quel. Voilà. Donc là, on a quasiment fini. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va masquer le calque moodboard. Okay. Vous allez aussi masquer le calque d'arrière-plan pour voir toute votre structure. Donc la structure est nickel. Pour terminer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt mettre du noir à l'endroit où il y a nos photos. Ça va nous permettre de faire des sélections, d'avoir un template, ce qu'on appelle un template, c'est un squelette de départ du moodboard, pour pouvoir intégrer les photos qu'on veut. Donc pour ça, vous prenez tout simplement le calque d'arrière-plan, vous le réaffichez, ici. Donc, faites attention qu'il soit bien sélectionné. Ici, vous allez choisir du noir. Donc vous pouvez très bien cliquer sur les deux petits carrés qui sont en bas, et ça va réinitialiser la couleur noir au premier plan, blanc en arrière-plan. Et en cliquant sur le pot de peinture qui est ici, donc faites attention si vous avez l'outil dégradé, vous faites un clic droit, pot de peinture, vous cliquez dans l'image et regardez bien, ça remplit de noir toutes mes cellules. D'accord? Et ça, on est bien d'accord que c'est mes petits séparateurs. Il me reste maintenant à sélectionner mon cercle. Voilà. Et pareil, on va remplir de noir, mais pas avec le pot de peinture. On va cliquer ici, et le vert, on va lui dire tu me mets du noir. Voilà, donc soit ici, soit là. Voilà. Super. Donc là, j'ai la base de travail pour pouvoir réaliser mon moodboard. Donc j'enregistre, fichier enregistré, et on se retrouve pour la suite dans la vidéo suivante.